à partir de tout ce qu'on fait au niveau du bio actuellement. Je pense qu'il y a d'ailleurs la loi qui impose ce qui est un certain pourcentage de bio pour les enfants dans les cantines. On n'y arrive peut-être pas tous, mais c'est bien quand même qu'il y ait des objectifs comme ça qui nous soient assignés pour qu'on essaye les uns et les autres, dans la mesure du possible, de respecter cette terre et de faire en sorte que... Vous avez évoqué la question des graines, évidemment, c'est une question mondiale, je dirais. Hein. On interdit à des petits producteurs de fabriquer et de planter leurs graines ou de vendre leurs graines. C'est absurde. Il faut se rendre à la réalité. Tout ça, c'est mondialisé, c'est le capitalisme mondial, je dirais, et il faut résister. Et moi, je disais tout à l'heure que faire son jardin, c'est un acte de résistance. Je le considère comme cela. Voilà, j'espère que d'autres le considéreront comme moi. Je vais quand même dire un mot. Je suis admiratif. Je suis de ces discours. Vous, madame, par exemple, rapidement, le parcours, hein, parce que vous avez un peu résumé votre parcours. Monsieur qui s'est installé, qui est arrivé, qui a démaquisé, qui a fait pierre par pierre. Le décalage qu'il peut y avoir entre... moi, je le ressens comme ça. Hein, le décalage qu'il peut y avoir entre ces discours, ces parcours admirables et la réalité de la situation. Quoi. Je veux dire, on parlait de l'agriculture. Bon, Pierre, c'est vrai, c'est un terme qui est juste, c'est de la résistance. Ce matin, il était dans son jardin. Moi, j'étais dans quelques propriétés que j'ai et que je faisais du bois. Voilà. Chacun résiste, mais c'est un résistement, c'est de la résistance individuelle, je veux dire, personnelle. Je veux dire, parce que ça, il y aura toujours ce comportement-là, on dira, c'est bien, mais après, c'est de passer au collectif, parce que c'est ça qui est important. Moi, on parlait des jardins, par exemple, tout à l'heure, familiaux. Nous, à Corba, hein, Christian est témoin ici en tant qu'élu, on a réacheté une grande propriété qui nous avait échappé à l'époque, donc d'un grand propriétaire, 12 hectares sur le Mont-Saint-Ange, sur lequel il y avait des jardins. Des magnifiques anciens jardins qu'on a réhabilités et on a donné à 2 familles. Voilà. Donc on va essayer d'en donner encore 2 autres. On a l'impression qu'on a réalisé une histoire extravagante. Je veux dire, oui, alors on peut se satisfaire de ce genre, c'est bien, parce que s'il n'y avait rien, ce serait encore pire. On donne le là, mais je trouve que le décalage qu'il y a entre la réalité, aujourd'hui on parlait de l'agriculture, je veux dire, attendez, on en est on voit comment se passe l'agriculture autour de nous. On n'a pas besoin d'abord, terrain, comme dit Pierre, il y en a 1% qui est je dis 1%, je ne sais pas si le chiffre est exact, qui est cultivé par rapport à ce qui pouvait se passer il n'y a pas très longtemps. Après, il faut aussi reconnaître aussi sur l'agriculture, bon, on a tous des parents, des grands-parents qui ont vécu ici, et c'était la galère quand même. Hein. L'agriculture, ils survivaient pour la plupart. Hein. Je veux dire, il faut dire ce qui est, hein, je veux dire, parce que c'était... On a des photos, moi je vois toujours des photos de familles anciennes, les gars qu'on voyait sur la photo qui avaient 40 ans, et on dit comment il avait 40 ans? Non, il en avait 80, le gars. Non mais voyez, je veux dire, donc il faut... Moi ce que c'est pour ça que je dis je suis admiratif, parce que c'est vrai que c'est des parcours, des expériences, mais individuelles, je veux dire, quelque part, comment peut-on faire pour que finalement tout le monde s'y mette? Et tout ça, c'est la même chose. Lorsqu'on parle des déchets, on a parlé des déchets tout à l'heure. On est obligé d'être coercitif dans cette affaire-là. Alors que si on avait des comportements citoyens, ce qui existe déjà suffirait largement. Il y a un tri sélectif partout. Vous avez les bacs bleus, les bacs jaunes, les bacs verts, les cartons, la déchetterie qui est à 1 kilomètre, et vous avez quand même, malgré tout, des comportements surréalistes, désolants, qui vous font que, au moment, ne baissez pas les bras, parce que sinon on n'est plus élu, on n'est plus responsable, on n'est plus citoyen. Mais c'est quand même... Alors on est obligé d'aller au porte-à-porte, c'est-à-dire d'empêcher la personne, finalement, de faire certaines choses. Maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, on va vous taper sur les doigts. Alors qu'on met à la disposition quelque chose de volontaire,
Hein, le tri sélectif en point d'apport volontaire, d'ailleurs il y a le terme. Les gens font à leur rythme, ils y vont, ils le font quand ils veulent, et ils respectent ce système. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est désolant. On a l'impression même que certains le font exprès, d'aller à l'encontre de ce qui est proposé. Bon, ça c'est un exemple, évidemment, parce qu'on le vit en tant qu'élu au jour le jour, je veux dire. Moi, je passe pas c'est un réflexe maintenant que j'ai, parce que je conduis, j'ai ma voiture moi aussi, j'ai pas encore, malheureusement. Mais le réflexe, c'est de regarder les points d'apport. Quand je passe, je dis tiens, là ça va pas, c'est une histoire, c'est terrible. Et de dire mais qu'est-ce qu'il y a eu encore là, je veux dire, et je traverse, ce que je monte au village tous les jours, je veux dire, je regarde les points propres, qui ne sont pas propres, bien entendu. Donc, je sais pas, j'avoue que, bon, un peu, les bras, souvent, nous en tombent. Voilà. Et voilà, j'espère que le temps est déjà bien parti. Je vois que les mains se lèvent pour, voilà, les élus. Vous allez écouter maintenant les questions des uns et des autres. Je vais essayer. Moi, c'est en vous entendant, surtout Madame Antoinette, je ne sais plus comment, voilà, vous avez parlé plusieurs fois de la vertu. En fait, là, je crois que tout le problème est là, quoi. C'est que et la loi, elle est faite normalement pour éduquer les gens à être vertueux. Parce que la vertu, normalement, si on réfléchit, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais comme les gens ne veulent plus réfléchir, il y a quelquefois la contrainte, et donc c'est aussi mettre en place aussi aider nos citoyens à être vertueux, quoi. C'est sur la politique aussi. Je dirais surtout, c'est la vertu, c'est surtout l'attention qu'on peut porter à l'autre, celui qui est à côté de nous, et se dire qu'on n'est pas tout seul. La vertu, elle est raisonnable, quoi. C'est la raison, quoi. Si on réfléchit, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on a à cœur de... Quand on a à cœur notre voisin, nos voisins immédiats, voilà, les gens avec qui on est à côté, quand on fait attention à eux, forcément, on en devient vertueux, parce que on est aujourd'hui sur des comportements fortement égoïstes, individualistes, et donc à partir de là, quand on dit je m'en fiche, hein, quelqu'un le fera, voilà. Donc on attend tout, et moi je le vis quotidiennement, on attend tout alors puisqu'on est là, nous, en tant que politiques, donc on attend tout des politiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas que l'histoire des politiques, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Nous, on est là pour vous représenter, mais sans vous, sans chacun d'entre nous, on ne fait rien, on n'est rien. On ne peut rien faire. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que chaque citoyen doit s'impliquer davantage. La politique, c'est chaque citoyen qui doit se l'approprier. Je ne parle pas des tendances politiques, voilà, des tendances politiques. Je parle du politique en tant que... Pardon ? En tant que bien commun, voilà. On est là pour travailler pour l'intérêt général. Donc l'intérêt général, il passe aussi par chacun de nous, chacun d'entre nous. Nous, on va être le bras armé. Les réflexions que l'on mène, elles viennent aussi de nos réflexions de tous les jours, de nos échanges de tous les jours avec les gens que l'on croise. C'est ça aussi, c'est ce qui nourrit nos réflexions. Et c'est pour ça que je dis que c'est important. On ne peut pas se décharger en disant ce sont les politiques qui font. Ce ne sont pas que les politiques qui doivent faire. C'est le souci qu'on doit avoir aujourd'hui, chacun d'entre nous, à notre niveau. Moi, je ne peux pas... par instinct, parce que j'ai été éduquée comme ça, aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui dépose à côté du bac à ordures, alors qu'on a des bacs facilement identifiables pour faire son tri, ça m'est insupportable. Donc je suis obligée de taper sur l'épaule et de dire qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? On a la déchetterie. Aujourd'hui, on trouve encore de tout à côté des poubelles. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est à chacun d'entre vous. Il ne faut pas attendre, on s'imagine parfois qu'il faut le bâton, le machin, le gendarme. Chacun d'entre nous doit être le garant de la politique mise en place par la communauté. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, je le vis au quotidien. C'est pas le cas. Donc les gens déposent et regardent déposer. On peut pas laisser faire non plus le voisin. Il faut aussi moi, c'est comme ça que je l'envisage. Hein. Ça donne aussi l'exemple à nos enfants.
c'est aussi une façon de donner l'exemple. Et quand dans la grue, chacun d'entre nous, moi j'interviens en tant que citoyenne, j'interviens pas en tant que politique. Alors j'interviens parce que ça m'est insupportable de voir que tout est en place pour être justement dans quelque chose de vertueux et qui fonctionne, et que ça ne marche pas parce qu'on s'en fiche. Parce que je rejoins Paul, c'est très compliqué, chacun de nous, enfin les gens s'en fichent en général. Et la conscience qu'on n'a qu'une planète et qu'il n'y en aura pas de rechange, je ne suis pas sûre que tout le monde l'ait. Voilà. Bonsoir. Je crois que pratiquement tout a été dit, mais ce soir le thème c'était l'écologie, l'éco-alimentation, mais il faudra peut-être remettre au centre des débats l'agriculture. Ça ressemble peut-être un peu. Et comme le disait le président de la communauté des communes, jadis, la Balagne était le jardin de la Corse. Et je crois que il faudra peut-être non pas protéger la Balagne, mais la redynamiser dans le domaine de l'agriculture, en quelque sorte. Merci. Intervenir. Très bavarde, hein, je suis désolée. Je dirais qu'aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup de jeunes, je suis assez optimiste parce qu'il y a beaucoup de jeunes, alors sur l'ensemble de la Balagne, hein, c'est pas forcément de notre côté, mais je remarque et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes courageux, parce que je leur dis qu'ils sont très courageux, qui aujourd'hui s'installent, que ce soit avec des vaches, que ce soit avec des chèvres, que ce soit avec des brebis. Non, mais j'ai quelques exemples et je trouve que c'est très courageux parce que c'est pas facile pour eux. Malgré la problématique des subventions dont tout le monde a entendu parler, des dérives sur les subventions, moi, pour ceux que je connais, on n'est pas dans cette situation-là, et je dirais même qu'à la limite, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Mais par contre, ils sont extrêmement courageux. Ça veut dire qu'ils vont faire de l'élevage pour s'inscrire aussi dans un circuit de consommation court. Non seulement ils élèvent, mais en plus, ils tuent et ils vendent aux consommateurs directement. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans le système des circuits habituels, où on est là juste pour faire du profit. Donc moi, je serais plutôt optimiste vis-à-vis de la jeunesse, parce que je trouve qu'il y a quand même un regain qu'il n'y avait pas, moi, chez les jeunes de mon âge, par exemple. De ma génération, on n'avait pas ça. On ne connaissait pas ça. D'ailleurs, je prends un exemple là, d'un jeune homme que je connais très bien, qui s'est installé en agriculture. Donc voilà, je trouve que à ce niveau-là, c'est plutôt optimiste, parce qu'ils ont une vision des choses plus immédiate et plus urgente, je trouve, et ils franchissent le pas. Pour certains, ils ont fait des études importantes et ils choisissent de laisser ce domaine où c'est plus facile pour un choix qui l'est un peu moins. Et je dirais que c'est plutôt positif. Bonjour à tout le monde. Alors, je me présente Thibaut. Oui, bon. Donc Thibaut, je suis apiculteur, hein, donc je suis installé en apiculture, c'est un métier agricole, même pour ceux qui en doutent. Et alors ce métier, je tiens à intervenir parce qu'il me permet deux choses. Bon, déjà d'être militant, parce que quand, comme dit Antoinette, on quitte un métier où on est salarié pour partir dans le centre corse, essayer de faire du miel, sachant que l'apiculture c'est une des professions agricoles qui n'est pas du tout aidée. Donc c'est un acte militant, mais aussi ça me donne l'opportunité d'être témoin de ce qui se passe. Et contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, la Corse elle n'est pas forcément aussi épargnée que ce qu'on pourrait le croire. Et j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Hein. Le premier exemple, c'est que j'ai des amis qui font le jardin à Pontelecce, à Pontenove, loin de toute culture, et qui me demandent de mettre des ruches dans leur jardin parce qu'ils n'ont plus d'abeilles qui viennent polliniser leur jardin. Donc ça, c'est quand même un fait inquiétant. Alors je laisse aux chercheurs, aux scientifiques la possibilité d'expliquer, même si j'ai mon idée. Si jamais ces scientifiques un jour viendront me poser la question, je leur donnerai mon idée. Mais le constat est là, et on ne peut pas parler de l'agriculture intensive à Pontelecce qui pourrait être source de l'éradication des abeilles. Donc il faut chercher autre chose. Le deuxième chose, c'est que, d'ailleurs Pascal parlait de brûler,
Et ben en 2017, il y a eu un grave incendie qui est parti de Feliceto, qui a ravagé jusqu'à Novelle, et j'avais les ruches. Dans cet incendie-là, j'ai perdu un rucher de 30 ruches. Donc, et c'est parti d'un écobuage, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, un simple écobuage, mal contrôlé, mal réfléchi. Bon, de toute façon, je crois que l'écobuage, de manière générale, c'est interdite. Et ben, ça a eu des graves conséquences pour moi, mais pour aussi d'autres agriculteurs, parce qu'on était 21 agriculteurs sinistrés, et il y a 2000 hectares qui ont été ravagés. Donc voilà, ce métier me permet d'être témoin, et je continue, je n'abandonne pas, mais c'est vrai qu'il y a quand même, faut prendre conscience des réalités. Toutes les idées qui sont évoquées là sont très bien. C'est vrai qu'on peut s'alarmer aussi de voir que des citoyens ne sont pas vertueux et jettent leurs poubelles n'importe où. C'est quelque chose, j'arrive même pas à le concevoir. Ça se voit, on est tous témoins de ça, mais à concevoir c'est difficile. Mais après, c'est vrai que je crois qu'il faut aller plus loin dans les démarches, parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça ne ralentira même pas. Peut-être que ça évitera d'aggraver la situation, mais ça ne va pas ralentir la catastrophe qui est en train de se profiler pour la Corse, parce que si les scientifiques l'ont dit, hein, si ça monte de quelques degrés, bon, la Corse, dans 30 ans, à Bastia, c'est le climat de Tunis. Donc le maquis, beau maquis qu'on connaît, risque de devenir un désert. Voilà. Alors, Thibault, pour répondre à ta question concernant la mortalité des abeilles ou la difficulté des pollinisateurs, malgré qu'on pense tous que la Corse est intègre au niveau nature ou qu'elle n'a pas trop souffert de la chimie ou de la phyto, ben, si on prend les chiffres des coopératives agricoles de ce qu'ils ont vendu comme produits phyto sur les 10 dernières années, vous allez tous faire une méningite, hein. En Corse, bien sûr. Alors c'est souvent très concentré par quelques agriculteurs qui étaient dans le move normal, puisque c'est le père d'un de mes amis qui a été l'un des précurseurs à mettre la chimie en place en Corse, donc il y a une quarantaine d'années, pour le développement de l'agriculture intensive. C'était fait de bonne volonté. Jamais ils pensaient que ça allait avoir des conséquences comme ça a été. Et pour ton problème là sur ta région, quand on voit ce qui est utilisé comme diméthoate pour sortir de l'olive en Corse, ça a automatiquement eu un effet sur les pollinisateurs et sur les insectes. Et aujourd'hui, la dernière étude scientifique qui est tombée là il y a quelques jours, elle est complètement affolante, puisque c'est la réunion de tous les scientifiques mondiaux qui ont donné le même constat. On a une perte environ de plus de 50% des insectes sur les quelques dernières années. On ne voit jamais plus un insecte sur notre pare-brise quand on roule la nuit. Quand je suis arrivé ici en Corse, la première fois que j'ai découvert cette île extraordinaire, j'étais invité à Feliceto chez Joseph. On a passé une soirée superbe. On a été attaqué par des éphémères, des millions d'éphémères. Ça devait être en 92 ou 95. Et sur très peu de temps, on a eu, au niveau du volume d'insectes, c'est énorme la différence. Ou alors on va avoir des attaques énormes de telle variété, telle sorte d'insectes. Mais l'équilibre est cassé. La chimie est très très forte en Corse. Maintenant, il y a une inversion. Nous, on le voit à l'Interbio Corse. On a beaucoup d'agrumiculteurs qui viennent à l'Interbio. Il y a des conversions continuelles. On a des centaines d'hectares qui ont été mis encore l'année dernière. Les plus gros veulent, parce qu'ils ont pris conscience, plus les problèmes qu'ils ont eu personnellement à utiliser la chimie. Mais toute la clémentine, malheureusement, les agrumes, c'est très fragile, très difficile. Et donc, ça, c'est le constat. Aujourd'hui, il y a une tendance agricole vraiment qui cherche à aller vers le bio ou à trouver des compromis. Mais bon, ça va demander beaucoup de temps pour essayer d'inverser la tendance. Et concernant l'élevage, la problématique de la Corse sur l'élevage, nous on le voit, on a des éleveurs dans l'Interbio où le processus est le même que le nôtre. On est toujours dans cet état d'esprit d'essayer d'être autonome. Pourquoi faire de l'élevage si on n'arrive pas à être autonome avec notre élevage? S'il faut importer du foin de l'accro,
Et d'être autonome pour un éleveur, on a des exemples incroyables en Corse, hein, des gens comme Jacques Abatouch ou même d'autres dans la viticulture qui sont des fers de lance européens, même au niveau de la façon dont ils travaillent leurs terres. Mais ça demande beaucoup de ressources d'être autonome pour nourrir son troupeau. Ça veut dire qu'il faut être éleveur et agriculteur. Donc il faut une compétence, il faut des surfaces qui soient adaptées pour alimenter ces animaux. Donc c'est bien que des jeunes veulent se faire. Nous, on a fait quelques formations au CPS de Corté ou pour motiver des jeunes à se lancer, mais il faut essayer de voir loin pour être le plus autonome et indépendant. Et donc, s'il ne faut pas faire ça, il vaut mieux trouver autre chose. Je pense par exemple à une activité qui pourrait se développer nos limites, grâce à vous, si le vol